Ouais. Santé. Santé. Il y en a un autre sinon. Chinchimo. Iu hito. Coucou, Politishimo Espandas des. Alors aujourd'hui, avec mon ami Adnan qui a passé un an au Japon, je vais vous apprendre comment faire des sushis maison, les temaki, qui sont les sushis les plus faits communément dans une maison japonaise. Donc temaki, ça vient de main et de enrouler, et ça veut dire un sushi qui s'enroule à la main. Alors déjà, les ingrédients, c'est la truite fumée, une endive, du riz, des avocats, un concombre, des œufs, bref, tout ce que vous voulez. Que vous coupez en petites lamelles sympathiques. Les œufs, vous en faites une petite omelette que vous coupez en filet lamelles aussi. Et voilà. Alors maintenant, comment faire un temaki? Alors premièrement, il faut prendre une feuille d'algue qui est découpée pas trop grand quand même. Et vous allez mettre du riz vinaigré. Alors pas trop besoin de le vinaigrer non plus, juste assez pour que ce soit du riz pour sushi. Attention à ne pas mettre trop de riz non plus. Ensuite, la garniture. Vous pouvez mettre du saumon, de l'avocat, bref, tout ce que vous voulez, tout ce que vous trouvez d'habitude dans vos makis. Vous pouvez le mettre dans le temaki. Alors la sauce soja, vous pouvez la mettre directement sur la garniture, comme vous pouvez le mettre à la fin sur le sushi. Ensuite, on enroule le tout comme un joli bouquet. Et voilà, ça fait un temaki. Bon, Adnan a fini le sien aussi. Et voilà. Du coup, t'as passé un an au Japon. C'est ça. T'en as pensé quoi? C'était une expérience particulière, mais je l'attendais tellement, j'avais pas hâte d'y être. J'ai tout fait pour en profiter au maximum. Moi, c'est une expérience vraiment chouette. Ça a changé de tout ce que j'ai pu faire. Jusque-là, c'est la première fois d'ailleurs que je passe une année à l'étranger. Et j'ai pas l'habitude même d'aller à l'étranger si loin. C'était pour les études, donc c'était dans un cadre un peu précis, donc j'avais une espèce de routine. Ça allait, ça allait. Il suffit de se faire un cercle là-bas, et puis finalement on est tellement occupé qu'on pense juste à profiter de tout ça avant de devoir rentrer. Est-ce que t'as senti un espèce de racisme ou des regards un peu de travers Regarde de travers, non. J'ai eu une expérience rigolote parce que disons que les personnes ils savaient que j'étais étranger évidemment, mais ils savaient pas d'où est-ce que je pouvais bien venir. Donc les gens étaient parfois curieux, notamment dans les petites villes. Les gens étaient étonnés quand ils apprenaient que j'étais de France. Dans un même temps, je sentais que les gens ils étaient assez, en tout cas à Tokyo, finalement, globalement assez indifférents. C'était plutôt cool. Tu pouvais te fondre dans la masse. C'est ça, ouais, c'est exactement. Déjà la nourriture, j'avais des habitudes alimentaires qui me plaisaient pas mal. C'est-à-dire que j'avais l'habitude de manger dehors, des choses relativement variées pour un prix relativement bas. Je veux dire, disons pour le même prix ici, je pourrais manger que dans des fast-food. Tandis que là-bas, tu pouvais varier, tu pouvais manger des nouilles. Même la nourriture dans les combini, elle était vraiment pas mal. Donc c'était assez varié et plutôt bon. Et je me sentais en bonne santé parce que je pensais manger des choses simples. C'est un peu cliché, mais... Alors merci à Annette d'être venue aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez envie de faire des temaki chez vous. Bisous.